Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder une question cruciale qui préoccupe des millions de personnes dans le monde. Comment évaluer réellement votre risque de développer un diabète? Vous avez probablement déjà entendu parler de deux examens principaux, la mesure de la glycémie et le dosage de l'hémoglobine glyquée, aussi appelé HbA1c. Mais savez-vous vraiment lequel de ces deux tests est le plus fiable pour détecter un diabète naissant ou évaluer votre risque à long terme? Cette question n'est pas anodine, car le diabète de type 2 touche aujourd'hui plus de 400 millions de personnes dans le monde, et ce chiffre continue d'augmenter de manière alarmante. Pire encore, on estime qu'une personne sur deux ignore qu'elle est diabétique, principalement parce que les symptômes peuvent rester silencieux pendant des années. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre quelle méthode de dépistage est la plus efficace pour vous protéger. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ces deux approches, comprendre leurs avantages et leurs limites, et surtout découvrir laquelle vous donnera l'information la plus précieuse sur votre santé métabolique. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler une stratégie de dépistage que peu de gens connaissent et qui pourrait littéralement vous sauver la vie. 1. Comprendre la glycémie. Commençons par la glycémie, cette mesure que nous connaissons tous. La glycémie correspond au taux de glucose présent dans votre sang à un moment donné. C'est en quelque sorte une photographie instantanée de votre métabolisme glucidique. Quand vous réalisez une prise de sang pour mesurer votre glycémie, le laboratoire analyse la concentration de sucre dans votre échantillon sanguin au moment précis du prélèvement. Il existe principalement deux types de mesures glycémiques, la glycémie à jeûne et la glycémie postprandiale. La glycémie à jeûne se mesure après au moins 8 heures sans avoir mangé, généralement le matin au réveil. Les valeurs normales se situent entre 0,70 et 1,10 g par litre de sang. Une glycémie à jeûne comprise entre 1,10 et 1,26 g par litre indique un prédiabète, tandis qu'une valeur supérieure à 1,26 g par litre, confirmée par un second dosage, signe le diagnostic de diabète. La glycémie postprandiale, quant à elle, se mesure 2 heures après un repas. Elle ne doit normalement pas dépasser 1,40 g par litre chez une personne en bonne santé. Cette mesure peut révéler des anomalies dans la gestion du glucose que la glycémie à jeûne pourrait manquer, particulièrement chez les personnes en phase de prédiabète. L'avantage indéniable de la mesure glycémique réside dans sa simplicité et sa rapidité. En quelques secondes avec un glucomètre ou en quelques heures avec une analyse de laboratoire, vous obtenez une information claire sur votre état métabolique du moment. Cette mesure est également peu coûteuse et largement accessible, ce qui en fait un outil de dépistage de première ligne dans le monde entier. Cependant, la glycémie présente des limitations importantes qu'il faut absolument connaître. Premièrement, elle reflète uniquement l'état de votre métabolisme à l'instant T du prélèvement. Si vous avez mal dormi la nuit précédente, si vous êtes stressé, si vous avez pris certains médicaments ou si vous couvez une infection, votre glycémie peut être temporairement élevée sans que cela reflète un véritable problème chronique de régulation du glucose. Deuxièmement, la glycémie peut rester dans les normes même lorsque votre métabolisme glucidique commence à se dégrader. En effet, votre pancréas peut encore compenser en produisant plus d'insuline pour maintenir une glycémie normale, masquant ainsi les premiers signes d'une résistance à l'insuline. C'est ce qu'on appelle le diabète silencieux, où les complications peuvent déjà commencer à s'installer alors que vos analyses semblent rassurantes. 2. L'hémoglobine glyquée. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec l'hémoglobine glyquée, ou HbA1c. Cette mesure représente une véritable révolution dans le dépistage et le suivi du diabète. Contrairement à la glycémie qui nous donne une information ponctuelle, HbA1c nous raconte l'histoire de votre métabolisme glucidique sur les 2 à 3 derniers mois. Pour comprendre ce mécanisme fascinant, il faut savoir que l'hémoglobine est la protéine contenue dans vos globules rouges qui transportent l'oxygène dans tout votre organisme. Lorsque cette hémoglobine reste en contact prolongé avec le glucose sanguin, une partie se lie de manière irréversible au sucre par un processus appelé glycation. Plus votre taux de glucose sanguin est élevé et plus cette exposition dure longtemps, plus il y aura d'hémoglobine glyquée formée. Comme les globules rouges vivent environ 120 jours, le taux des HbA1c reflète la moyenne de vos glycémies sur cette période. C'est pourquoi on dit que HbA1c est la mémoire de votre métabolisme glucidique. Contrairement à la glycémie qui peut fluctuer d'une heure à l'autre, HbA1c vous donne une vision globale et stable de votre contrôle glycémique.
Les valeurs de référence pour LHbA1c sont exprimées en pourcentage. Chez une personne non diabétique, LHbA1c se situe normalement en dessous de 5,7%. Une valeur comprise entre 5,7% et 6,4% indique un prédiabète, tandis qu'une HbA1c supérieure ou égale à 6,5% confirme le diagnostic de diabète. Pour les personnes diabétiques déjà diagnostiquées, l'objectif thérapeutique est généralement de maintenir LHbA1c en dessous de 7%, bien que cet objectif puisse être individualisé selon le profil de chaque patient. L'un des avantages majeurs de LHbA1c est sa stabilité. Vous pouvez réaliser cette analyse à n'importe quel moment de la journée, sans être à jeûne, sans vous préoccuper de votre dernier repas ou de votre niveau de stress du moment. Le résultat sera le même car il reflète votre moyenne glycémique des derniers mois. Cette caractéristique en fait un outil particulièrement pratique pour le dépistage de masse et le suivi thérapeutique. De plus, LHbA1c présente une excellente corrélation avec le risque de complications du diabète. Les grandes études épidémiologiques ont démontré qu'une augmentation de 1% de LHbA1c multiplie par 1,5 à 2 le risque de complications cardiovasculaires, rénales et ophtalmologiques. Cette relation directe entre le taux des HbA1c et les complications fait de ce marqueur un véritable prédicteur de votre santé future. 3. Les limites de chaque approche. Malgré ses nombreux avantages, l'hémoglobine glyquée n'est pas parfaite et présente certaines limitations qu'il est important de connaître. Premièrement, toute condition qui affecte la durée de vie des globules rouges peut fausser les résultats. C'est le cas notamment de l'anémie, des hémorragies chroniques, de certaines maladies génétiques comme la drépanocytose, ou encore de l'insuffisance rénale chronique. Dans ces situations, LHbA1c peut sous-estimer ou surestimer le contrôle glycémique réel. Deuxièmement, LHbA1c peut manquer certaines phases précoces du diabète, particulièrement chez les personnes qui présentent des pics glycémiques postprandiaux importants mais qui maintiennent encore des glycémies à jeûne normal. Dans ces cas, la glycémie postprandiale ou un test d'hyperglycémie provoqué par voie orale peuvent révéler des anomalies que LHbA1c ne détecte pas encore. Troisièmement, LHbA1c ne donne aucune information sur la variabilité glycémique. Deux personnes peuvent avoir la même HbA1c mais des profils glycémiques complètement différents, l'une avec des glycémies stables autour de la moyenne, l'autre avec d'importantes fluctuations entre hypoglycémie et hyperglycémie. Or, nous savons aujourd'hui que cette variabilité glycémique joue un rôle important dans le développement des complications. La glycémie, quant à elle, conserve certains avantages spécifiques. Elle reste indispensable pour le diagnostic de diabète gestationnel, où l'évolution est trop rapide pour être captée par LHbA1c. Elle est également cruciale pour détecter les hypoglycémies, particulièrement chez les personnes traitées par insuline ou certains antidiabétiques oraux. Enfin, la glycémie permet un ajustement thérapeutique plus réactif, particulièrement utile lors de l'initiation ou de la modification d'un traitement. Cependant, nous avons vu que la glycémie présente une forte variabilité liée à de nombreux facteurs externes. Cette variabilité peut conduire à des erreurs de diagnostic, soit par excès avec des faux positifs liés au stress ou à la maladie, soit par défaut avec des glycémies normales qui masquent un diabète débutant. De plus, la nécessité d'être à jeûne pour la mesure de référence peut constituer un obstacle logistique pour certains patients. 4. Quelle stratégie de dépistage adopter ? Face à ces constats, quelle stratégie adopter pour optimiser le dépistage du diabète ? La réponse n'est pas simple et dépend de votre situation individuelle, mais les recommandations médicales actuelles tendent vers une approche combinée qui tire parti des avantages de chaque méthode. Pour le dépistage initial chez une personne asymptomatique, LHbA1c présente des avantages indéniables, pas de contrainte de jeûne, stabilité du résultat, reflet de l'équilibre glycémique sur plusieurs mois. C'est pourquoi de nombreuses sociétés savantes recommandent désormais LHbA1c comme test de première intention pour le dépistage du diabète de type 2 chez l'adulte. Cependant, cette stratégie doit être adaptée selon les circonstances. Si vous présentez des facteurs de risque élevés comme des antécédents familiaux de diabète, un surpoids abdominal, un syndrome métabolique ou des antécédents de diabète gestationnel, il peut être judicieux de combiner HbA1c et glycémie à jeûne pour maximiser les chances de détection précoce. Dans certaines situations spécifiques, la glycémie garde sa place privilégiée. C'est le cas du dépistage chez la femme enceinte,
où l'évolution rapide nécessite des mesures glycémiques répétées. C'est également vrai lors du diagnostic de diabète de type 1, où l'évolution peut être très rapide et où l'HbA1c n'a pas le temps de s'élever significativement avant l'apparition des symptômes. Pour les personnes déjà diagnostiquées diabétiques, la stratégie optimale combine généralement les deux approches. L'HbA1c tous les 3 à 6 mois donne une vision d'ensemble du contrôle glycémique et guide les ajustements thérapeutiques à moyen terme. L'autosurveillance glycémique, quant à elle, permet des ajustements au quotidien et aide à comprendre l'impact des repas, de l'activité physique et du stress sur la glycémie. 5. Les nouveaux outils de surveillance. La technologie moderne nous offre aujourd'hui de nouveaux outils qui révolutionnent la surveillance glycémique. Les capteurs de glucose en continu, comme le Freestyle Libre ou le Dexcom, permettent de mesurer la glycémie toutes les quelques minutes, 24 heures sur 24, sans piqûre au bout du doigt. Ces dispositifs offrent une vision unprécédentée de vos variations glycémiques et permettent de calculer de nouveaux indicateurs comme le temps passé dans la cible glycémique ou l'amplitude des variations. Ces outils révèlent parfois des réalités surprenantes. Certaines personnes avec une HbA1c apparemment correcte présentent en réalité d'importantes fluctuations glycémiques que les mesures traditionnelles ne détectaient pas. Inversement, d'autres personnes avec une HbA1c légèrement élevée montrent en fait une glycémie remarquablement stable, ce qui change complètement l'approche thérapeutique. L'intelligence artificielle commence également à faire son entrée dans ce domaine. Des algorithmes analysent les données de glucose en continu pour prédire les épisodes d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie, permettant des interventions préventives. Ces technologies ouvrent la voie vers une médecine personnalisée où chaque individu pourra bénéficier d'une stratégie de surveillance adaptée à son profil métabolique unique. 6. Conseils pratiques pour votre santé. Concrètement, que devez-vous retenir de tout cela pour votre santé ? Premièrement, si vous n'avez jamais fait de dépistage du diabète et que vous avez plus de 45 ans, ou moins de 45 ans mais avec des facteurs de risque, demandez à votre médecin un dosage de l'HbA1c. C'est simple, fiable et cela vous donnera une excellente idée de votre risque diabétique. Si votre HbA1c se situe dans la zone de prédiabète, entre 5,7% et 6,4%, ne paniquez pas mais prenez la situation au sérieux. C'est le moment idéal pour agir avec des modifications du mode de vie, augmentation de l'activité physique, amélioration de l'alimentation, perte de poids si nécessaire. À ce stade, il est encore possible de revenir à la normale et d'éviter l'évolution vers le diabète. Pour ceux qui sont déjà diabétiques, l'objectif est de maintenir l'HbA1c sous 7% dans la plupart des cas, tout en évitant les hypoglycémies. Mais rappelez-vous que chaque situation est unique et que cet objectif peut être adapté selon votre âge, vos comorbidités et votre espérance de vie. Discutez-en avec votre équipe soignante pour définir l'objectif le plus approprié pour vous. N'oubliez pas non plus l'importance de la surveillance glycémique ponctuelle, même si vous vous fiez principalement à l'HbA1c. Les mesures de glycémie vous aident à comprendre l'impact de vos choix quotidiens et à ajuster votre traitement en temps réel. C'est particulièrement important si vous prenez de l'insuline ou certains médicaments antidiabétiques. En conclusion, la question de savoir si l'hémoglobine glyquée ou la glycémie révèle mieux votre risque de diabète n'a pas de réponse unique. Chaque outil a ses forces et ses faiblesses, et la stratégie optimale dépend de votre situation personnelle, de vos facteurs de risque et de vos objectifs de santé. L'HbA1c s'impose aujourd'hui comme l'outil de référence pour le dépistage et le suivi du diabète grâce à sa stabilité, sa commodité et sa corrélation avec les complications à long terme. Mais la glycémie conserve des indications spécifiques et reste complémentaire pour une prise en charge optimale. L'avenir de la surveillance diabétique se dessine vers une approche de plus en plus personnalisée, utilisant les nouvelles technologies pour adapter la stratégie de surveillance à chaque individu. En attendant, la clé reste la prévention et le dépistage précoce, car plus le diabète est détecté tôt, plus les interventions sont efficaces pour préserver votre santé à long terme. N'hésitez pas à discuter avec votre médecin de la stratégie de dépistage la plus appropriée pour vous. Votre santé mérite cette attention, et les outils existent aujourd'hui pour vous offrir la meilleure protection possible contre cette maladie silencieuse mais redoutable qu'est le diabète. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur la santé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.